Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour revoir ensemble comment bien se repérer et se déplacer dans l'espace. Pour ça, en classe, on avait fait des exercices et on avait travaillé à partir de plans et de quadrillages. Dans la leçon, je ne vous ai mis que des quadrillages, mais pour les plans, ça fonctionne exactement pareil. Le quadrillage a un codage pour pouvoir se repérer à l'intérieur. Il y a les axes horizontaux et verticaux sont codés et c'est ces codes qui nous permettront de donner les coordonnées du point précis ou de la personne qu'on veut repérer. Pour écrire une coordonnée, attention, on commence toujours par le point de repère qui est donné dans l'axe horizontal. Et ensuite, on donne celui de l'axe vertical pour vous aider à le retenir. Un petit moyen mémotechnique, dans une coordonnée, on met d'abord un axe horizontal parce que dans l'ordre alphabétique, horizontal est avant vertical. On trouve H avant V. C'est pareil pour les coordonnées. On donne H et ensuite on donne V. On va prendre maintenant les exemples. Alors, ici, on a un petit quadrillage avec le point K qui se trouve dans une case. Il faut savoir que sur les quadrillages, on peut soit avoir des coordonnées qui correspondent à des lignes et donc à des cases, ou sinon on peut avoir des points de rencontre sur des nœuds du quadrillage. Pour l'instant, on va voir pour la case et donc pour le point K. Donc, il faut d'abord, on a dit, regarder les coordonnées de l'axe horizontal. Donc, sur quelle colonne est le point K? Le point K est dans une case de la colonne D. Donc, on peut noter d'ores et déjà que K est dans D. Je mets un petit point virgule. D quoi? Il faut compléter. Pour compléter, on regarde. Donc, il est dans la ligne. Le K, il est là. Il est dans la ligne 4. Donc, le point de les coordonnées du point K, c'est D 4. Ça voudrait dire que si là sur mon tableau je retraçais un quadrillage et que je voulais mettre le point K exactement au même endroit que sur la leçon, je nommerai mes axes comme sur la leçon et j'aurai juste à regarder la colonne qui s'appelle D et la ligne qui s'appelle 4. Et j'aurais plus qu'à mettre mon point K ici. Ensuite, on va voir par rapport au nœud du quadrillage et donc au deuxième exemple pour la lettre X. Alors, la lettre X, elle est ici. On regarde d'abord dans quelle colonne, sur quelle colonne elle est. Est-ce qu'elle est sur le point A, sur la colonne A, la colonne B? Ah oui. On la voit, elle est ici sur la colonne B. Donc, dans les coordonnées, on va marquer X et en B. Il est en B combien? Je vous laisse regarder. X, il est ici. Il est en B. Il est en B 1. Donc, X est en B 1. Et c'est toujours pareil. Si je fais un quadrillage, alors, il va me manquer des cases. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et 1, 2, 3, 4. Non, pardon. A, B, C, D. D, E. Si je dois noter mon point X, donc là mes crayons sont un peu gros et mon dessin un peu petit. Donc on ne voit pas, mais c'est bien sur les lignes. Donc mon point X, il est en B1, donc il sera ici. Parce que le B, c'est là, le 1 est là.
c'est le croisement des deux coordonnées. J'espère que ça vous a aidé. De toute façon, on en fera plusieurs fois. Vous pouvez aussi vous entraîner en faisant des batailles navales à la maison. C'est utile. Même jouer, on apprend en jouant. Vous le savez, je vous le répète suffisamment. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, soit dans une nouvelle vidéo, soit en classe.